chouchounettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tag palette, parce que vous savez que j'aime parler palette. C'est un tag qui m'a été suggéré par l'une d'entre vous et qui, alors je ne sais pas si c'est à l'origine, mais en tout cas Samantha March l'a fait et voilà, je me suis un petit peu inspirée de ce tag. C'est le Eyeshadow Wardrobe Tag, ou encore quelle palette est la mieux pour. Et après, on va trouver quelques occasions pour trouver la meilleure palette pour cette fameuse occasion. Alors la version Samantha March est assez classique, les occasions sont assez classiques. J'ai pas envie de dire un peu gnangnan, mais un petit peu quand même. Et du coup, je me suis dit que ce serait peut-être marrant de la remanier et de mettre des occasions un petit peu plus spéciales que celle proposée par Samantha March. Alors pour ce faire, je ne suis pas toute seule puisqu'aujourd'hui c'est une vidéo en collaboration avec une autre youtubeuse. Il s'agit de Anna STM. Alors Anna, je l'ai découverte il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, c'est une youtubeuse qui a débarqué il y a quelques mois seulement sur YouTube. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est très coloré, c'est toujours plein de punch et voilà, avec une jolie créativité. C'est quelqu'un que j'ai appris à connaître aussi au travers des commentaires qu'elle laisse sous mes vidéos ou ceux que je laisse sous ses vidéos. Elle a un Instagram également, donc bien évidemment je vous mets sa chaîne en petit i et vous aurez également la vidéo qu'elle va réaliser en même temps sur ce tag avec moi et son Instagram. Allez, je vous mets tout comme ça, vous choisissez. Je vous laisse tout ça, n'hésitez pas à aller la voir, à vous abonner pour la soutenir et à découvrir son univers également. Si vous aimez ce genre de vidéos, make-up, beauté, tag, collab entre youtubeuses, etc. Vous êtes sur la bonne chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait, à mettre les petits pouces en l'air et on n'oublie pas son petit commentaire. Alors, la meilleure palette pour la première occasion. La première occasion, je suis restée sur ce qu'avait proposé Samantha March, c'est-à-dire pour un mariage, que l'on soit la mariée ou une invitée. Alors, bien évidemment, on va pas non plus, même si voilà, je ne suis pas en règle générale quelqu'un qui reste dans les conventions, mais pour un mariage, en tout cas si c'est pas le mien, je vais pas venir farder avec des couleurs néon, etc. Je vais rester dans le glamour, dans le soft, peut-être une petite touche de lumière, de paillettes, de petites choses comme ça, mais tout en subtilité. Alors là, bien évidemment, on va parler du fait que je suis invitée, puisque je ne me marierai plus. Je me suis mariée une fois, ça suffit. Et pour cette occasion, j'ai choisi la palette de Anastasia Beverly Hills, la Carly Bible. Alors vous savez bien évidemment que je l'aime, elle est souvent dans mes top séries, etc. Parce que c'est une palette que je trouve vraiment limite parfaite pour un look glam, soft, mais en même temps avec de la subtilité. Les teintes se marient très bien. Il y a de très jolies teintes nude, que ce soit dans le marronné ou là avec l'espèce de petit vieux rose. Il y a des teintes un petit peu plus pop, mat, mais il y a surtout de très très belles couleurs pailletées, dues au chrome. Et je pense qu'avec ça, je peux faire quelque chose d'assez glamour, avec une belle touche lumière, avec quelque chose de subtil, mais d'éclatant. Et en plus, l'avantage aussi, c'est que Anastasia Beverly Hills, c'est quand même de la bonne cam, donc ça va tenir toute la journée, toute la soirée. Et la dernière petite chose que je voulais dire aussi par rapport à cette palette pour cette occasion-là, c'est qu'on a dans les teintes en tout cas lumineuses, on a un petit peu de tout. On a du chaud, du froid, du rose, du marron, qui tire vers le bleu, du doré chaud, du doré plus froid. Et donc du coup ça, je pense que c'est aussi très intéressant parce que ça peut se marier avec n'importe quelle tenue. Ben oui, parce que quand on va à un mariage, on se fait belle. On se fait belle au niveau du visage, mais on se fait belle aussi avec la tenue. Donc, fallait penser aussi à ça. La deuxième occasion, en fait, c'est 4 occasions, puisqu'on a décidé avec Anna, c'est elle qui a suggéré l'idée, de proposer une palette qui représente chacune des 4 saisons. Donc là, c'est une occasion, mais 4 palettes. Alors on va commencer avec le printemps. Bah oui, moi je commence avec les beaux jours. Et j'ai décidé de mettre la palette, c'est encore du Anastasia Beverly Hills, mais dans la gamme Norvina. Et j'ai décidé de mettre la volume 3.
la Pro Palette Norvina volume 3, tout simplement parce que c'est très coloré, c'est aussi très printanier je trouve, dans les teintes orange, vertes, mais pas des verts tristounés ou des oranges plombants, c'est vraiment des couleurs pop. Il y a aussi de très jolis lumineux, même si la Color Story est quand même... elle tourne beaucoup autour du mat, mais voilà, je trouve ça très printanier. Et ce sont des pigments pressés, mais ce sont des couleurs aussi qui peuvent se travailler en subtilité. Donc si vous avez envie plus de pastel pendant la période printanière, plutôt que des couleurs un petit peu pop, et ben vous allez trouver votre bonheur dans cette palette. En tout cas, moi, c'est l'idée que je me fais du printemps et de ce que je pourrais avoir envie comme make-up pendant cette période-là. Pour l'été, l'été, c'est aussi la période des vacances, c'est aussi voilà, la période où il fait chaud, on n'a pas forcément envie d'avoir trop de maquillage, mais qu'on veut quand même se sublimer et puis être lumineuse, etc. Et pour ça, j'ai pensé à une palette, tout simplement parce qu'elle n'est faite que de lumineux très chaud, très vibrant. C'est une palette de BH Cosmetics et c'est la Solar Flare. Donc elle se présente comme ceci. Je ne l'ai jamais présentée en vidéo, je crois, et je ne suis pas sûre non plus de vous l'avoir mis dans quelques récaps que ce soit, mais c'est une palette comme ça de fard cuit, et cette gamme là chez BH Cosmetics, on n'en parle pas assez, mais ce sont de très beaux fards cuits qui peuvent avoir aussi quelque chose d'assez subtil, mais en même temps très lumineux. Vous pouvez aussi les intensifier en mouillant les fards. Il y a de très jolis duochromes, vous voyez, comme celui-ci par exemple. On va avoir des couleurs un petit peu plus dark, un petit peu plus intenses, avec un violet ou un espèce de marron, marron mauve. Mais justement, ça permet aussi de diversifier les looks. Et l'avantage de ces produits-là, en fait, c'est que ce sont des fards que vous pouvez poser tout seul en aplat pour avoir une paupière un peu scintillante, métallique, lumineuse, etc. Et puis c'est tout. Un petit coup de mascara waterproof et hop, un petit gloss et vous partez tranquillement. Voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup de travail. Il n'y a pas besoin de faire des choses très chargées, etc. Et on a un résultat impactant tout de suite. Et moi, l'été, c'est ce que j'aime en fait. C'est souvent l'été que je mets soit juste un fard en aplat sur la paupière, ou alors c'est là aussi que j'utilise beaucoup mes fards liquides, lumineux. Mais du coup, cette palette-là répond totalement à ma vision du make-up l'été. On passe à l'automne, et alors là, je crois que c'est la saison où je vais avoir le plus d'envie, et en tout cas mes palettes, enfin dans le lot, il y en a beaucoup qui répondent à l'atmosphère automnale. Donc moi, quand je parle automne, je parle vert, orange, un petit peu ce que j'ai aussi sur les yeux, c'est-à-dire toutes les couleurs un petit peu ocre, terre de sienne, vert, mais des verts allant du vert intense au vert, plutôt les verts foncés ou les verts kaki, etc. Et alors, une palette que j'adore pour cette période-là, je crois d'ailleurs que je vous en avais déjà parlé peut-être dans une sélection mes palettes de l'automne ou quelque chose comme ça. Il s'agit de la palette Runway de chez Pinky Rose. Donc c'est pas une des palettes les plus populaires chez Pinky Rose, mais je trouve la Color Story magnifique. On a effectivement des petits marrons, donc des couleurs un peu naturelles. On a des jaunes ocre avec du jaune pétant. On a des verts allant du vert lime au vert forêt en passant par un vert kaki. On a des petites teintes froides comme ça, un petit peu beige, marron. Et on a un superbe rang de rouge, bordeaux, marron, marron rouge. Enfin, c'est une très belle palette. Moi j'adore, alors déjà j'adore la qualité Pinky Rose, mais j'adore cette palette aussi par l'harmonie des couleurs qu'elle propose. Et enfin l'hiver, alors là l'hiver ça a été compliqué. D'ailleurs je pense que je vous ai jamais fait de sélection palette d'hiver, je ne crois pas, parce que pour moi l'hiver c'est entre la tristesse du temps, le gris, éventuellement la neige, etc. Et là, pour moi, ça me parle pas en termes de créativité.
Et de l'autre côté, il y a quand même Noël, les fêtes du Nouvel An, etc. Donc le côté un petit peu plus festif. J'ai un peu galéré à trouver, et puis elle est sortie du lot. parce que effectivement, pour moi, c'est ça l'hiver. C'est que les temps gris vont me donner envie de couleurs et de choses un petit peu plus pétillantes, mais en même temps intenses, précieux, quelque chose qui va me sortir un petit peu de tout ça, et en même temps, effectivement, l'esprit des fêtes va me donner envie de paillettes et compagnie. Et qui c'est qui répond à ça? La So Jaded de Colourpop. Bah oui, quand effectivement, après avoir cherché et m'être posé des questions, je me suis dit, bah oui, elle répond effectivement à cette tendance de l'hiver. C'est-à-dire qu'il va y avoir des teintes très tournées vers la terre, des teintes assez chaudes. Il y a des bleus et puis même les paillettes là qui vont rappeler un petit peu les cristaux de la neige, enfin ce côté-là. Pour moi, cette palette-là, ouais, c'est une palette que je serais ravie de sortir l'hiver. On en reparle dans quelques mois. La troisième occasion, c'est le rendez-vous galant. Alors, je ne suis pas du genre à faire attention à comment je vais me maquiller pour un rendez-vous galant, parce que si c'est un jour où j'ai envie de porter du bleu électrique ou voilà, je le ferai certainement. Mais ça peut être aussi un jour où j'ai envie de me maquiller de manière nude. Je vais pas changer pour un rendez-vous ma façon de me maquiller ou ma façon bon. Donc j'ai trouvé une palette, et en plus elle porte très bien son nom puisque c'est la palette Rendez-vous de Colourpop, et elle répond effectivement à ce que moi je me fais de l'idée d'un maquillage pour un rendez-vous, c'est-à-dire que soit il va y avoir du neutre ou du classique, effectivement, avec les petites rangées du bas, quelque chose d'assez ouais, assez soft, mais il y a quelques touches de couleur, et si je veux, voilà, si c'est un jour où je veux du doré avec du turquoise et du noir, ou voilà, avec ça, je pourrais aller à mon rendez-vous sans problème. Quatrième occasion, ça c'est moi qui ai eu cette idée-là, rendez-vous avec son comptable ou son banquier après peut-être une difficile période de Black Friday par exemple, ou voilà, une période un peu compliquée. Donc il va falloir être diplomate, n'est-ce pas? Mais il va falloir aussi se montrer sous son meilleur jour. Alors, il ne faut pas être trop excentrique, parce que les banquiers, je les connais, faut pas non plus être hors norme, parce qu'ils aiment pas trop ils aiment bien la normalité, le cadre, voilà. Malheureusement, en termes de créativité, les banquiers ne sont pas très très ouverts. On en reparlera. Mais je me suis dit quand même quelque chose de soft, mais d'impactant, qui a du caractère. Et alors là, j'ai repensé à une palette qui payait pas de mine comme ça, qui en plus ne va pas énerver votre banquier parce qu'elle coûte pas bien cher. Il s'agit de la Love in London de BH Cosmetics. Donc cette palette là, j'en avais fait une revue d'ailleurs, si je retrouve la vidéo, je vous la mettrai en petit, parce que elle m'a vraiment étonnée. C'est une palette relativement neutre, mais avec de très très jolis lumineux, et on n'imagine pas quand on voit cette palette à quel point elle peut avoir un impact. Il y a de très jolies teintes, alors assez classiques, mais qui ont une certaine intensité, et même les mats se travaillent super bien. Voilà le genre de teinte qu'on peut avoir dans cette palette, et voilà, qui permettront certainement de faire un petit make-up bien classique, bien carré, pour faire plaisir au comptable ou au banquier. Après ça, je sais pas si on va bien se rendre compte que j'ai travaillé 18 ans dans la banque, mais bon, bref. Cinquième occasion, les vacances. Alors, je sais que la plupart des gens, quand on part en vacances, on emmène peu de produits, on se dit qu'on va pas se maquiller, etc., etc. Moi, je suis du genre quand même à prévoir le plus large choix possible, parce que en vacances, on ne sait jamais. Moi, si j'ai envie de me faire un make-up même pour aller au marché, si j'ai envie de me faire un make-up néon jaune, etc., bah, je veux pouvoir le faire. Alors, en général, je vais choisir une palette qui va proposer beaucoup de possibilités.
ça va être une grande palette, bien évidemment. Et j'en ai une qui répond à ces attentes. Je me dis aussi même, c'est possible, enfin, ça m'arrive bien souvent de partir en vacances avec ma fille en camping, et dans les campings, il y a des soirées, et je peux être amenée, ça m'est déjà arrivé, de maquiller des gens pour un spectacle, etc. Donc je veux avoir la possibilité de faire tout ce que je veux à ce moment-là, en fait. J'ai une palette que j'ai depuis longtemps, que j'ai eue sur le site Coastal Scents. Je pense pas qu'elle existe encore, mais je trouve cette palette exceptionnelle parce que c'est la palette la plus complète que je puisse avoir. Il y a dans cette palette, et qui n'est pas si grande que ça, puisque voici la palette. Bon, elle est un peu large, mais voici la palette. Et il y a dedans 252 teintes de fard à paupières. C'est la Get Creative. Et en fait, elle se présente comme suit, c'est-à-dire que vous ouvrez, vous avez un premier plateau. Et en dessous, ensuite, vous avez plusieurs autres plateaux. Donc, il y a un premier plateau assez neutre, jaune, orange, marron. Vous avez un deuxième plateau dans les verts, bleus, violets. Alors, forcément, avec le truc, vous n'allez rien voir. Donc, le deuxième plateau se présente comme ceci. Donc là encore, on a tout un choix de couleurs dans les bleus, les jaunes, les marrons, les verts. L'avantage aussi, c'est qu'il y a des mats et des irisés, des métalliques. Et le deuxième plateau se présente comme suit. Alors en soi, c'est pas une super qualité de palette, de fard à paupières, etc. Mais à la limite, je m'en fous, hein, si c'est pour une ou deux soirées, ou alors si c'est pour maquiller des gens pour un spectacle. Voilà, on va pas être regardant sur la qualité ou la longévité, la longue durée des produits, etc. Donc ça convient très très bien. Et avec ça, au moins, je suis sûre d'avoir toutes les couleurs que je pourrais imaginer. Alors Anna a une drôle d'idée, puisqu'elle m'a proposé comme situation, enfin comme occasion, les funérailles de ma meilleure ennemie. Alors, je n'ai pas d'ennemi en soi, puisque j'essaye d'être la plus pacifique possible. Et je me suis dit, si j'en avais une, est-ce que j'irais à ces funérailles ? Bon, je me suis mis dans le contexte et je me suis dit, voilà, c'était vraiment quelqu'un avec qui je me battais régulièrement. Enfin, je me battais, pas physiquement, hein, mais voilà. Une ennemie, enfin un ou une ennemie, on a un esprit de vengeance, etc. Donc je me suis dit, oui, j'irai peut-être pour me venger, ou pour, pas pour faire une crasse, c'est pas mon idée, mais voilà, peut-être pour, je sais pas. J'ai bloqué, en même temps j'ai trouvé l'idée quand même marrante. Et alors la palette qui me vient à l'esprit pour cette occasion, je pense d'ailleurs que je ferai certainement un smoky très chargé avec beaucoup de paillettes ou des choses comme ça. Et Lacrimated de Jeffree Star. C'est la palette de l'occasion, non? Bon, voilà, je vous remontre vite fait, mais voilà la color story. Voilà, c'est... Je pense effectivement que je ferai un smoky noir avec soit le Angel of Death ou le Pale Bearer, un des fards les plus brillants en fait. Je pense que j'irai comme ça, habillée tout en noir, etc. Qu'on n'ait rien à me reprocher, mais voilà. Le smoky pailleté est de mise dans ce genre de situation. 7e occasion, une palette pour tous les jours. Alors moi je vous ai dit, un jour ça peut être très nude, comme le lendemain ça peut être du très coloré. Et du coup, je me suis dit, la palette de tous les jours, en tout cas de tous mes jours à moi, ce serait une palette qui puisse répondre à ces envies-là. Soit du nude, du classique, ou soit du coloré. Et j'ai repensé à une palette qui m'avait vachement étonnée justement quand je l'avais testée, déjà d'une sur la qualité, mais aussi sur la versatilité de la palette et de sa color story. C'est la Life's a Drag de Lunar Beauty. C'est une palette qui, je pense, répond tout à fait à mes make-up de tous les jours. C'est-à-dire qu'on va retrouver un côté avec des couleurs neutres. On a un côté ici avec des couleurs colorées et au milieu deux magnifiques lumineux. Et avec ça, je pense qu'on peut faire énormément de choses. C'est une très très belle palette.
Je pense qu'on n'en a pas assez, enfin on n'en a pas assez parlé. Peut-être qu'à l'époque, parce que ça commence à faire quelques temps maintenant qu'elle est sortie, peut-être que voilà, ça a fait le buzz, mais aujourd'hui, je pense qu'on peut la remettre encore au goût du jour. C'est une palette que vous pouvez trouver, je pense, sur Beauty Bay. Elle doit y être encore. Et c'est une palette que je ne regrette vraiment pas d'avoir achetée. Alors, je crois qu'à la base, elle est vendue 40 €. Moi, je l'avais eu à moins 50% pendant des soldes quelconques sur Beauty Bay. Mais vraiment, je trouve que c'est une très très bonne palette. Après le look de tous les jours vient le look unique, c'est-à-dire le nouvel an. Donc, cette occasion unique, une fois par an, de se faire un make-up de folie pour faire la fête. Enfin, en règle générale, je dis pas que je suis du genre à tout le temps faire la fête au nouvel an, mais si je peux, je le fais. Et là, dans ces cas-là, pour moi, c'est les paillettes. Alors, je reste assez classique dans le sens où, en général, je vais peut-être plus opter sur une tenue. C'est le seul jour où je vais peut-être mettre des paillettes sur ma tenue. Parce que sinon, en dehors de ça, je préfère mettre des paillettes sur le visage, sur les yeux et avoir des tenues assez classiques. Mais là, ce jour-là, je vais rester assez classique. Mais par contre, il faut de la paillette. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Au Nouvel An, il faut de la paillette obligatoirement. Donc, la palette que je décide de prendre pour le Nouvel An. D'ailleurs, je crois que c'est la palette que j'ai utilisée pour le dernier Nouvel An. Il me semble. Et ce sera peut-être la palette pour le prochain Nouvel An. Il s'agit de la palette de chez Tati Beauty. Bah oui, quand on me dit palette avec des paillettes, mais en même temps un côté assez classe, quelque chose qui va me permettre de faire du sophistiqué, voilà, sophistiqué disco. Est-ce que ces deux mots vont ensemble? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, je vous remonte la palette avec ces différentes harmonies de tons, mais dans différentes textures. Et ça, je trouve ça génial. Et en plus, les paillettes de cette palette sont de très très bonne qualité, donc ça ne gâche rien au plaisir. 9e occasion, la première rencontre avec ma belle-mère. Je ne me souviens pas de ma première rencontre avec mon ex-belle-mère maintenant, mais je ne crois pas avoir fait d'efforts ou enfin en tout cas pareil que pour un rendez-vous, je suis pas du genre à miser sur les premières impressions, etc. Moi, je suis comme je suis, on me prend comme je suis, et voilà, si ça plaît pas, bah tant pis, ça fait partie de moi. Donc, par contre, on est d'accord que je suis pas lion pour rien, c'est-à-dire que je sais qui je suis, mais je suis pas n'importe qui non plus, quoi. Donc, j'ai pensé pour cette occasion-là à quelque chose où, encore une fois, je pourrais faire quelque chose de classe, d'intense, mais en même temps qui, voilà, qui met la barre du genre, ton fils, s'il veut rester avec moi, faut que, voilà, faut qu'il soit au top de top, hein. Et pour ce faire, j'ai choisi la palette Gold de Natasha Denona. Bah oui, vous voyez, ça vous éblouit, ça vous en éblouit même. Bah oui, parce que c'est une palette, c'est une merveilleuse palette. C'est une palette où on va encore trouver des teintes qui vont permettre par exemple de faire un smoky classique ou alors un petit cut crease sympa avec des couleurs or ou des très très beaux lumineux qui vont rehausser le truc. Si j'ai envie voilà, de pas trop me la péter et faire quelque chose d'assez simple, bah pareil, je fais quelque chose de simple et puis je mets quelques petites paillettes par-ci par-là. Alors là, vous voyez rien avec la lumière. Et voilà. Une petite touche de scintillement. Voilà. Et si je veux mettre le paquet, eh ben, je mets un joli doré duochrome. Et là, voilà. Faut peut-être faire bonne impression, mais moi, je suis une belle fille en or. Donc, hein. Et alors, pour la dernière occasion, j'ai eu une petite idée que en plus Anna a bien aimé, donc on s'est dit pourquoi pas. Je me suis dit quelle serait la palette pour nos 60 ans. Sachant qu'en plus elle est quand même bien plus jeune que moi, bien plus. Et donc d'avoir deux visions différentes, etc. Alors, ça veut dire aussi comment je me vois dans 20 ans. Ouais, dans 20 ans. Oh, 20 ans quand même, hein.
Je me vois bien évidemment toujours aussi coquette. J'arrive pas à m'imaginer autrement. Après, voilà, peut-être que la folie des découvertes sera passée. J'aurai peut-être d'autres occupations. Mais je me vois quand même me maquiller, prendre soin de moi, faire des choses, être toujours dans le truc, quoi. Donc je voulais une palette qui propose pas mal de choses, mais en étant assez classe, assez classique, mais avec, avec quand même une possibilité, encore une fois, de faire quelque chose un petit peu plus spécial, un petit peu plus extraverti, si j'en ai envie ou si l'occasion se présente. J'ai pensé à une palette. Je vous en ai déjà parlé de cette palette. Je pense que c'est aussi une palette sous-estimée. C'est une palette de la marque BH Cosmetics et c'était une collab avec Sylvia Gani. Donc la palette déjà se présente comme ça. Et je pense qu'à 60 ans, si je dois avoir une palette dans mon tiroir à make-up, ce sera celle-là. Je la trouve extrêmement classe. Et en plus, à l'intérieur, vous avez cette Color Story. Donc, je vous disais, il y a un petit peu de tout. Il y a des couleurs neutres. Il y a même 2 highlighters. Et donc, à 60 ans, je mettrai toujours de l'highlighter, n'est-ce pas? On a des couleurs un petit peu plus... on a des bordeaux, on a un petit bleu, un petit kaki. Mais vous voyez, c'est pas des couleurs... comme on dit, muted, un peu légères. C'est des couleurs intenses, mais qui peuvent se travailler de manière subtile, etc. Il y a des teintes qui tirent vers le orangé, il y a des classiques, quoi, un petit rose gold, un petit doré, un petit violine satiné. Voilà. Franchement, cette palette, elle est très bien. Et en termes de qualité, c'est pareil. Les mats sont un peu soyeux, un petit peu légèrement crémeux, soyeux, vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, on a des possibilités. C'est pas électrique, mais en même temps, c'est des possibilités. Donc voilà, je me dis qu'à 60 ans, j'aurai certainement encore envie de couleurs. Donc peut-être pas du néon, mais des couleurs quand même. Voilà, ce tag est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir la vidéo d'Anna, encore une fois. Les petits pouces en mer. Allez, on part en mer, on part là. Donc je reprends. Les petits pouces en l'air, votre commentaire. Et puis, en attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!